bao basala bikamwa wana se bayekomba oyo basimba bana ye baselibatere oyo basimba mabala bashomere oyo bazwande misala yaya Yesu yaya Yesu toyemba sekela motema nanga sekela libota nanga. Le couple qui me permet de pouvoir être là, de partager cette parole. Et que Dieu vous bénisse aussi pour votre présence, car il est difficile d'être pasteur s'il n'y a pas de fidèles. Car prêcher aux chaises, c'est un exercice qui est un peu délicat. Donc si nous prêchons, c'est parce que vous êtes là aussi. Amen. C'est importante. Amen. Amen. Je suis évangéliste Brice Nogala, je viens de France, je suis responsable du ministère d'évangélisation mondiale, Sauver pour sauver. Nous travaillons essentiellement pour édifier le corps du Christ. Partout où Dieu nous envoie, nous allons, que ce soit en France, ailleurs, à l'étranger, en tout cas partout, l'occasion nous est donnée d'édifier l'Église, nous le faisons, et aussi de présenter Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Et nous sommes là en Belgique depuis hier déjà, on a été grandement bénis, avec des femmes de feu qui se lèvent, qui vraiment se positionnent et ont béni le Seigneur. Et c'est un privilège d'être là encore cet après-midi. Amen. 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 J'aime prêcher à des vivants. Amen. Amen. Vous savez, la réception est importante. On peut te donner un message, mais tout dépend comment tu réceptionnes le message. C'est ça qui fait qu'on peut passer le même culte, mais on ne sent pas les mêmes. Amen. On peut entendre la même parole, mais les effets ne sont pas les mêmes. Amen. Tout dépend comment ce qu'on reçoit. Et pour bien recevoir, ne regarde pas celui qui est en face de toi, mais vois Dieu qui est en train de te parler. Amen. Moi, je ne suis qu'un instrument. Si tu regardes à moi, rien de bon ne peut sortir. Mais si tu regardes à Dieu, quelque chose de merveilleux peut changer. Amen. Vous savez, il y a un mystère dans la rencontre. Vous pouvez rencontrer une personne et qui est un ange pour votre vie. Amen. Il y a des vies qui ont changé juste avec une seule rencontre. Alors que ceux qui sont avec vous depuis 10 ans, il y a des gens qui sont avec vous depuis 10 ans. Mais il y en a qui vous croisent seulement sur votre chemin. Amen. Et ils sont un ange pour vous. Amen. Ils peuvent débloquer les situations de votre vie. Amen. Ils peuvent être une réponse à des questions que vous êtes posées depuis des années. C'est pourquoi quelqu'un comme Isaac peut demander à Abraham où est l'agneau. Et Abraham dit Dieu se pourvoira. J'aime bien parce qu'il ne dit pas Dieu pourvoira. Il dit Dieu se pourvoira. Là c'est encore autre chose. Mais ce n'est pas trop le thème. Mais dit Dieu se pourvoira. Alors que Isaac demande l'agneau. Il ne dit pas Dieu pourvoira, mais Dieu se pourvoira. C'est-à-dire Dieu lui-même se fera agneau. Il dit Dieu lui-même répondra à cette question. Dieu lui-même se fera l'agneau que tu cherches. Amen. Mais Abraham n'a pas vraiment la réponse. Il ne sait pas présenter l'agneau. Il dit seulement Dieu se pourvoira. Donc il est en train d'annoncer une parole prophétique qui doit arriver, mais sans maîtriser lui-même le comment des choses, des pourquoi. Parce que lui, il n'était pas dans le temps de l'agneau. Il n'était pas dans la révélation, la dispensation de l'agneau. Mais il annonce l'agneau sans lui-même maîtriser les choses. Mais c'est pourquoi quand Jean-Baptiste vient, là où tout le monde voyait un homme marcher, mais quand Jean regarde avec le regard prophétique, il voit que celui-ci est l'agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, là où Abraham n'avait pas su répondre à Isaac, c'est Jean-Baptiste qui vient et qui donne la réponse. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Et ceux qui étaient même avec Jean-Baptiste, ils ont compris que Jean nous a baptisés. Mais nos péchés sont toujours là. Mais celui-ci baptise non pas seulement d'eau, mais il baptise du feu et de l'esprit. Ils ont laissé Jean poursuivre Jésus. Amen. Dis avec moi la rencontre. La rencontre. Tu peux rencontrer des hommes, ta vie restera la même. Tu peux rencontrer des hommes, des personnes et des personnes. Ta vie peut rester la même. Mais il y a une personne que tu ne dois jamais rater. Non, je dis, il y a une personne que tu ne dois jamais rater. Amen. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu
croises le roi, ta vie peut rester la même. Tu peux croiser un président, mais tu te rends compte que tu as rencontré tel président, tu as rencontré telle star, tu as rencontré telle personne, tu l'as même serré la main, mais au final tu es la même personne. C'est pourquoi je dis, l'homme a marché sur la lune, cela n'a rien changé à la condition des hommes. Amen. Mais Jésus-Christ a fait le chemin inverse. Il a marché sur la terre. Non, l'homme marchant sur la lune, la condition des hommes est restée intacte. Mais Jésus marchant sur la terre, cela a changé de vie. La présence de Jésus sur la terre a changé de vie. Il est la personne que tu dois rencontrer. C'est celui-là qui peut changer ta vie. C'est celui-là qui peut bouleverser ta vie. C'est celui-là qui ne te laissera pas tel que tu es. Jamais personne n'a rencontré Jésus et il est resté la même personne. Vous ne verrez ça nulle part. Quand tu croises Jésus, quelque chose se passe. Même si tu t'appelles Saul, même si tu te crois fort, même si tu te crois puissant, même si tu es intelligent, même si tu es fort, mais quand tu croises Jésus, tu es à genoux. Amen. Et tu es contraint de l'appeler Seigneur. Amen. Là où tu régnais, mais tu fléchiras les genoux, parce que tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que c'est lui qui est Seigneur. Amen. Il est la personne qui peut changer l'histoire d'une prostituée et d'en faire une prédicatrice de feu. Amen. Il est celui qui peut croiser un délinquant et le rendre l'homme le plus doux. Amen. Il est celui qui transforme les cœurs. Il est celui qui transforme les vies. Il change les temps. Il maîtrise les circonstances. Amen. Et nous sommes dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, le verset 11 au verset 18. Je vous prie de prêter attention s'il vous plaît. Si c'est possible d'augmenter juste un peu le micro pour ne pas forcer sur la voix. Parce que la voix est un peu cassée. Luc chapitre 7, du verset 11 au verset 18. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort. Alléluia. Amen. On portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Dis à quelqu'un, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Dis avec moi, s'arrêtaient. S'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Ah, lève-toi, lève-toi. Et le mort s'assit. Et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. On peut acclamer la parole du Seigneur. Bien-aimé, cette parole est prophétique pour une personne. La Bible nous parle d'une femme, la veuve de Naïm. Cette femme était mariée au préalable et il va arriver qu'elle a perdu son mari. La Bible ne nous donne pas les conditions. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qui est arrivé à cet homme. Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il a piqué une crise? Est-ce que c'était à la maison, à l'hôpital? La Bible ne donne pas de détails. Mais tout ce que nous savons, c'est que cette femme, elle a connu le décès de son mari. Amen. Amen. Et pour imaginer la souffrance, imaginez dans quel état pouvait se trouver une femme qui est mariée de perdre son mari. C'est pas évident, c'est pas facile. Déjà pour elle-même, il faut gérer cette épreuve. Il faut, n'est-ce pas, sortir, outrepasser la souffrance, la douleur. Perdre un homme avec qui vous avez passé des moments. Vous avez passé des temps d'intimité. Vous avez passé des moments forts. La personne qui était non seulement votre mari, mais qui était aussi un ami pour vous. Qui était un confident.
qui était un soutien, une aide pour vous. De perdre quelqu'un d'aussi proche, bien aimé, ce n'est pas facile. Et elle avait cette douleur-là, elle avait cette souffrance-là. Et non seulement qu'il faut outrepasser les douleurs, les blessures, mais vous avez aussi le regard des autres. Alléluia. Amen. Vous savez, le regard des autres, les gens vous regardent. Cette femme a perdu son mari, cette femme est veuve. Que vous voulez ou non, il y a une certaine étiquette qui est mise sur la personne. Et si un homme approche la femme, on dira fais attention. Est-ce que tu t'es renseigné sur la personne? Si tu ne le sais pas, on t'informe. Mais elle était mariée, elle a perdu son mari. Donc quelque part, fais attention où tu t'engages. Est-ce que c'est elle qui l'a tué? Est-ce qu'elle est sorcière? Est-ce qu'elle a fait passer pour des raisons X ou Y? Mais en tout cas, il y a une étiquette qui est collée sur la personne. Elle est veuve. Et toute personne qui voudra approcher, on tire l'attention. Fais quand même attention. Prie que Dieu te montre son état d'âme. Alléluia. Amen. Donc il y a une double souffrance. Non seulement ce qu'elle vit, ce qu'elle endure, les blessures de son cœur, mais il y a aussi le regard des hommes qu'elle doit affronter. Bien, mais quelle est la situation que tu traverses qui fait que les hommes ont une étiquette qu'ils ont mise sur toi? Alors que tu es là en train de souffrir, plutôt que de te tendre la main, plutôt que de t'aider à sortir de cette situation, mais les mêmes hommes sont là pour te rappeler que tu es veuve. Ils sont là pour te rappeler que tu es une femme. Ils sont là pour te rappeler que tu es incapable. Et tu es là, tu dois affronter le regard. Et vous pouvez imaginer pendant un temps, elle peut éviter même de sortir. Elle s'enferme, elle se referme sur elle-même. Tout ça pour éviter le regard. Quelle est cette maladie? Quel est ce problème? Quelle est cette situation qui fait que parfois tu te renfermes? Tu as peur d'affronter le regard des gens. Tu as peur de qu'est-ce que les gens vont dire. Et tu te renfermes sur toi-même. Mais tu souffres, tu affiches un sourire. Mais au-dedans, il y a une souffrance. Amen. Tu montres un visage. Mais au-dedans de toi, quand tu es seul, il y a des blessures qui ne sont pas soignées. Mais tu donnes une bonne apparence. Tu montres un visage. Mais au fond, il y a des blessures. Mais je veux dire à quelqu'un, Jésus-Christ est le consolateur. Amen. Jésus est le consolateur des âmes abattues. Ton sourire peut impressionner les hommes. Mais Jésus-Christ ne s'arrête pas ton sourire. Mais il va aller plus loin, te donner le bonheur. Amen. Parce que le bonheur ne dépend pas de ce qu'on affiche. Le bonheur est un état. Amen. Je peux afficher un sourire et être malheureux. Je peux montrer un bon visage alors que je souffre. Mais Jésus-Christ, lui, ne s'arrête pas sur tes apparences. Amen. C'est pour régler ton problème à la source. Amen. Et la femme, elle souffre. Elle pouvait être rejetée. Et imaginez-vous, comment pouvait-elle vivre? Et là, nous sommes dans un contexte où c'est pas comme maintenant où les femmes travaillent. Les femmes, elles ont leur salaire. Elles ont leur voiture, elles sont autonomes, elles sont indépendantes. Mais là, nous sommes dans un contexte où la femme dépend de son mari. La femme est sous l'autorité du mari. Donc, pour vivre, pour manger, la femme a besoin du mari. Mais maintenant que le mari n'est plus, cette femme, elle doit être en même temps une mère, mais en même temps un père. Amen. Puisqu'il y a l'enfant qui est là. Alléluia. Amen. Il y a l'enfant qui est là. Et vous imaginez un enfant qui a besoin de l'autorité du père. Un enfant n'a pas besoin seulement de la mère, il a aussi besoin du père. Parce que la femme ne peut pas remplacer l'homme. Les deux sont complémentaires. L'enfant a besoin de l'amour de la mère, il a besoin de l'autorité du père. Amen. S'il a que l'amour, vous allez voir que c'est un enfant qui sera pourri gâté. Mais il a besoin aussi d'être repris pour qu'il soit équilibré. Amen. L'Éternel est mon berger, mais il a aussi le bâton. Alléluia. Son bâton et sa houlette. Vous voyez, tu es équilibré. Alléluia. Sinon, tu seras bonbon, biscuit, chocolat. Amen. Pourri gâté, il faut aussi l'autorité de l'homme pour dire non. Amen. Et l'enfant équilibré, il sait qu'on ne peut pas tout avoir. Amen. 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 Mais cette femme,
La vie lui impose d'être en même temps femme et en même temps homme. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de jouer le rôle d'un homme alors qu'on est femme. C'est pas évident. L'enfant, il regarde et dit c'est pas naturel. Mais quand papa parle, l'autorité est naturelle. Amen. Vous voyez les enfants, quand maman parle, des fois ils peuvent... Mais quand papa parle, il sait que papa a parlé. Donc c'était difficile pour elle. Mais il restait le fils. Et la souffrance, même si elle fait le deuil, et encore, dites-vous que les gens viennent pendant un temps. Ils pleurent avec vous, ils vous consolent, ils vous soutiennent. Ah ouais. Mais après, chacun a sa vie. Chacun va repartir à ses occupations. Ouais. Et vous allez vous retrouver seul. Et là, vous allez sans cesse vous rappeler des moments, des habitudes que vous aviez. Et là, c'est une souffrance. Il y a un vide qui s'installe automatiquement. Et encore, l'enfant en soi, c'est aussi un problème. Surtout si l'enfant est la photocopie du père. C'est-à-dire que vous voyez l'enfant, vous préférez même que vous n'ayez pas eu d'enfant. Parce que les photos encore sur les murs, vous pouvez retirer les photos. Mais quand vous voyez l'enfant, vous avez une photo personnalisée. Vous avez retiré les photos, mais l'enfant vous rappelle la personne que vous avez perdue. Ah ouais. L'enfant vous rappelle que non, il y a un vide dans votre cœur. Amen. Quelle souffrance. Et là, elle devait combattre la vie. Elle devait affronter la vie. Elle devait affronter les réalités de la vie. Et ce n'était pas facile pour elle. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, Jésus-Christ prend le chemin de Nazareth. Il prend le chemin de Naïm. En fait, il y a deux choses qui sont en train de se passer. De l'autre côté, il y a une situation, il y a un problème, il y a un état. Mais de l'autre côté aussi, il y a quelque chose qui se déclenche. Le mouvement de Jésus. Amen. Non, je croyais que quelqu'un... Amen. Je dis en fait, dans ce que tu es en train de vivre, dans ce que tu es en train de traverser, dans la réalité de ta vie, n'oublie pas que de l'autre côté, il y a une action qui est en train de se préparer. Dieu ne reste pas insensible, même si tu ne vois pas, mais il y a une action qui se déclenche. Il y a un mouvement qui se déclenche. C'est comme la pluie. Quand elle va arriver, il y a des signes. Apprends à voir les signes même quand rien n'est apparent. Quand rien ne semble arriver, mais aie le discernement pour voir les signes et dire qu'il y a la pluie qui va arriver alors qu'il n'y a pas de pluie qui est là. De l'autre côté, Jésus prend la décision, il prend les disciples et la foule qui le suivait. Il se dit allons à Naïm. Les disciples suivaient, la foule le suivait. Mais Jésus-Christ savait pourquoi il partait dans cette direction. Jésus savait pourquoi il prenait ce chemin. Amen. Parce que Jésus avait un calendrier bien établi. Amen. Il n'allait pas au hasard. Il n'allait pas bredouille, non. Quand Jésus partait, il savait pourquoi il partait à tel endroit. Amen. Quand il vient, il prend Ésaïe 61. Dans Luc 4, il déroule le rouleau. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Amen. Car l'Éternel m'a pour il dit, aujourd'hui, n'est-ce pas, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. C'est-à-dire, cette prophétie me concernait. En fait, Jésus est en train de dire, voici la mission, la raison pour laquelle je suis venu sur la terre. Que Ésaïe a annoncé d'avance. Et que je viens vous confirmer. Quelqu'un qui se réveille le matin, avant de chercher le petit déjeuner, avant de chercher je ne sais quoi, il se lève très tôt le matin, il va prier. Pourquoi prier? Pour connaître le planning pour la journée, pour connaître le plan de Dieu, pour connaître la volonté parfaite de Dieu, pour recommander sa journée entre la main du Père. Et Jésus recevait les directives. Donc quand il avançait, il ne subissait pas ses journées. Alléluia. Amen. Il ne subissait pas, il était conscient, il savait que cette journée, elle serait faite de ça. Elle serait faite de ça. Je dois rencontrer telle personne, je dois prendre tel chemin. Il y a un fou de Gadara qui m'attend, que je dois rencontrer. Il le savait. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, c'était un jour spécial. Parce qu'il avait rendez-vous avec une femme. Une
femme qui souffrait, une femme qui était désespérée. Et le malheur ne va pas s'arrêter. Non seulement qu'elle perd son mari, mais la Bible dit qu'elle a perdu aussi son fils. Encore ce mari, on pouvait comprendre. Mais non seulement elle perd le mari, elle perd aussi son enfant. En plus, la Bible précise bien son fils unique. Le seul. Imaginez-vous la souffrance. La perte de son mari faisait que le fils devenait quelque part ce qu'elle avait de plus cher. Elle s'attachait à l'enfant. Elle s'accrochait à l'enfant. Au moins, c'est tout ce qui lui restait. Mais là, elle perd même cet enfant. La femme est dépouillée de tout. Elle n'a plus de raison d'être sur la terre. Elle n'a plus de raison de vivre. Au moins avant, elle pouvait se battre, s'accrocher pour son enfant. Mais maintenant, même son enfant est parti. Qu'est-ce qu'elle peut encore espérer? Pourquoi vivre encore? Bien aimé, quelle est cette situation qui arrive dans ta vie? Et tu cherches à régler, tu cherches à sortir la tête de l'eau. Mais voici qu'une autre situation arrive et qui te plonge dans le chaos. Est-ce que vous n'avez jamais expérimenté ça? Vous avez un problème et vous êtes en train de chercher la solution. Et vous semblez voir le soleil poindre à l'horizon. Maintenant que vous essayez de sortir la tête de l'eau, il y a une autre situation qui vient et qui vous achève. Qui vous met par terre, qui vous met KO. Mais je veux dire à une personne, si les situations de la vie, si le problème te fait mettre à genoux, souviens-toi que c'est la meilleure position pour prier. C'est la meilleure position pour prier. Si le problème te met à terre, dis-toi que c'est la meilleure position pour prier. Donc je bénis Dieu pour mes problèmes. Je bénis Dieu pour les situations difficiles. Parce qu'il me permet d'être au pied du Maître. Il me permet d'être au pied de Dieu et m'attendre à l'aide de Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Que les problèmes, bien-aimés, ne t'emmènent pas à t'écarter de Dieu, mais que les problèmes te poussent à regarder à Dieu, à regarder à la grandeur de Dieu. Quelle que soit la hauteur de ton problème, Dieu se moque de ton problème. Dieu rit de ta situation. Il est celui qui peut se lever devant la grande montagne pour dire, qui es-tu, grande montagne? Ce que j'aime, Dieu ne dit pas, qui es-tu, montagne? Dieu dit, qui es-tu, grande montagne? Dieu ajoute grande montagne. C'est-à-dire, Dieu reconnaît la grandeur de ta montagne. Dieu reconnaît la grandeur de ton problème. Il reconnaît la difficulté de ta situation. Mais Dieu dit, tu seras aplani. Quelle que soit la grandeur de ton problème, Dieu dit, tu seras aplani. Ton problème a une solution qui s'appelle Jésus. A une solution qui s'appelle Jésus. Même si les hommes ont dit incurable, mais Jésus-Christ est capable. Même si les hommes ont dit impossible, il est le Dieu de l'impossible. Et voici cette femme. Elle est là. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? C'en était fini. Là, c'était de trop. Cette femme, elle était à terre. Tout ce qui lui restait, voici qu'elle a perdu même ce qu'il y avait de plus précieux dans sa vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Les hommes étaient là. Les gens ont pleuré. Les gens ont pleuré avec elle. Les gens ont pleuré. Les gens ont parlé. Mais bien aimé, qui peut te consoler dans cette situation? Les paroles des hommes, ce sont des formalités. Mes condoléances. Ça ne ramène pas mon enfant. On entend parce que ce sont des formalités. On dit merci, mais ce sont des formalités. Mais le problème de la personne à ce moment-là, c'est de retrouver la personne qu'elle a perdue. Elle a besoin des gens qui peuvent dire, l'enfant qui est mort, on peut te le rendre. On peut te le ramener à la vie. Mais nos pleurs là, ne changent rien. Nos paroles ne changent rien. Et cette femme, il y avait des gens qui étaient avec elle. Elle était entourée, mais elle était seule. Tu peux être entouré et être seul. Tu peux être entouré et être seul. Mais tu peux être seul avec Jésus et être parce que tous les hommes réunis face à la mort, ils ne peuvent rien. Mais Jésus-Christ, lui seul, face à la mort, il est capable. Parce
qu'il est la résurrection et la vie. Je préfère être seul avec Jésus que d'avoir tout le monde sans Jésus. Parce que les hommes ne pourront que parler. Mais Jésus a la capacité de parler. Et quand il parle, il ordonne, les choses arrivent. Il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Et cela vient à exister parce qu'il a parlé. Comment un arbre peut avoir des oreilles pour entendre qu'elle doit sécher et sécher? Comment le front peut avoir des oreilles pour entendre silence et s'arrêter? Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Et c'est par la parole qu'il a créé toutes choses. Amen. Et cette femme, on a pleuré, on a pleuré. La situation est toujours là. Et voici que le temps était arrivé où on devait se rendre à l'évidence que l'enfant est mort. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller l'enterrer. Alléluia. Amen. Dis avec moi, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Ça veut dire l'évidence était là. Il y a des situations, bien aimées, où on t'appelle à te rendre à l'évidence. Vous comprenez? Vous avez des trompes qui sont bouchées, ceci, cela. En fait, rendez-vous à l'évidence que vous ne pourrez jamais enfanter. Vous avez telle situation, telle maladie, vous comprenez, malgré l'évolution de la science, tout ça, en fait, rendez-vous à l'évidence que votre maladie est incurable. Il y a des situations, il y a des problèmes comme ça, on veut que vous puissiez vous rendre à l'évidence que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir possible, que rien ne peut se passer, que c'est la fin, c'est l'arrêt. Mais je peux vous dire, le Dieu que nous prions, il est le spécialiste des cas impossibles. Alléluia. Il est le Dieu qui confond la médecine. Il est le Dieu qui fait reconnaître aux médecins que eux ils opèrent, eux ils guérissent, mais le Dieu des cas impossibles, lui il opère au-delà de la science. Il opère au-delà des diplômes qu'ils ont, qui font que parfois ils sont limités et ils reconnaissent que là on ne peut rien faire. Mais Dieu il n'a pas un cas qui ne puisse pas traiter. Il n'y a pas une situation que Dieu ne puisse pas régler. Tout problème que vous lui présentez, il est capable. Amen. Si c'est un problème de dents, il est dentiste. Amen. Si c'est un problème de peau, il est dermatologue. Amen. Si c'est un problème de pied, il est podologue. Amen. Si c'est un problème de cœur, il est cardiologue. Alléluia. Si c'est un problème de cancer, il est cancérologue. Amen. Si c'est un problème de yeux, il est ophtalmologue. C'est pourquoi moi je l'appelle le spécialiste de cas impossibles. C'est-à-dire, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, il est qualifié pour cela. Non, là les hommes disent non, nous on ne peut pas. Lui il se frotte les mains. Il dit, je suis le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est tout à fait possible à Dieu. C'est ça qui fait qu'il soit Dieu. Amen. Autrement, il ne serait pas différent. Autrement, il ne serait pas digne de notre adoration. Nous l'adorons parce qu'il est au-dessus de nous. Parce qu'il fait des choses que nous ne pouvons pas faire. C'est pourquoi il est digne d'adoration. C'est pourquoi je peux fléchir mes genoux et lui dire qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, je peux vous dire, des femmes stériles, par la prière et la puissance de Dieu qui enfantent. Amen. La médecine t'a dit que tu es stérile. Dieu me dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras des jumeaux. Amen. Et l'année prochaine, à la même époque, la femme te cherche partout. Homme de Dieu, vous êtes où? J'ai des jumeaux. Je dis, cherche Dieu et donne-lui gloire. Amen. Tu veux me chercher pourquoi? Des gens paralytiques, que Dieu te fait grâce de prier et les gens marchent. Des gens qui ont dit, problème de je ne sais pas, tel organe qui pourrisse. Et on doit opérer. Dieu te dit, il n'y aura pas d'opération. On va prier et elle sera guérie instantanément. On prie, la personne est guérie instantanément. Il est le Dieu des miracles. Qu'est-ce que les hommes t'ont dit? Qu'est-ce que ta situation te dit? Mais sache que Dieu est au-dessus de tout. Et on amène cet enfant. On amène cet enfant pour aller l'enterrer. Pour aller l'accompagner dans sa dernière demeure, comme on dit. Et voici que tous s'étaient rendus à l'évidence
que là, c'est seulement le cimetière. C'est la séparation, c'est la fin. Et on prend le cercueil et on emmène l'enfant. On emmène l'enfant. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pendant que eux, ils avançaient, Jésus avançait aussi. Mais le problème, c'est qu'eux, ils voyaient seulement ce qui se passait autour d'eux. Mais ils ne voyaient pas ce qui se passait de l'autre côté. Donc je dis à quelqu'un, dans l'invisible, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Je dis, ne regarde pas par les yeux physiques, mais aie les yeux de l'esprit. C'est pourquoi tu peux rire là où d'autres pleurent pour toi. Amen. Tu peux te réjouir là où d'autres sont en train de se dire, mais comment c'est possible qu'ils se réjouissent avec ce qui traversent. Parce que je ne m'arrête pas sur ce que je vis, mais je regarde à ce que mon Dieu est capable de faire. Et Jésus marchait. Les disciples ne savaient pas où Jésus partait. Jésus marchait. Les disciples suivaient, la foule suivait, mais sans savoir ce qui allait se passer. Mais Jésus-Christ sait, il connaît ton adresse. Je dis, il connaît ton adresse. Amen. Pendant que toi tu vis toutes ces situations, Jésus est en train d'avancer vers toi. Jésus est en train d'avancer vers toi parce qu'il doit te croiser, il doit te rencontrer, il doit changer ta vie, il doit faire ce que lui seul est capable de faire dans ta vie. Et Jésus s'avance, et aussi le cortège s'avance. Jésus s'avance, le cortège aussi s'avance. Mais eux ne savaient pas que Jésus s'avançait. C'est pourquoi ils pouvaient pleurer. Non, si tu savais que Jésus était en mouvement par rapport à ta situation, tu allais l'adorer au lieu de pleurer. Ils avançaient, Jésus s'avançait. Ils s'avançaient, Jésus s'avançait. Mais quand ils arrivent, n'est-ce pas, à Naïm, quand ils arrivent aux portes de la ville, quelque chose va se passer. C'était le lieu de rendez-vous. Dis avec moi, le lieu de rendez-vous. Il est le maître de temps et des circonstances. Il est un Dieu du temps, il est aussi un Dieu de lieu. Le lieu où il avait choisi était arrivé. Bien aimé, si tu ne vois pas, si tu ne vis pas certaines choses, c'est que tu dois encore marcher. Le lieu de ta bénédiction n'est pas arrivé. Je n'ai pas la guérison, mais je continue à l'adorer. Parce que je dois arriver au lieu où il a décidé que je serais guéri. Alléluia. Et le lieu du miracle était arrivé. Et là, il y a rencontre. Jésus avance d'un côté et il y a aussi le cortège qui arrive d'un côté. Mais laissez-moi imaginer un peu. D'un côté, il y avait Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Et de l'autre côté, il y avait des pleurs. Alléluia. De l'autre côté, il y avait la tristesse. De l'autre côté, il y avait la lamentation. Et on emmenait l'enfant à être enterré. Si tu pouvais ouvrir les oreilles spirituelles et entendre la joie qui se manifeste par rapport au miracle qui va arriver dans ta vie. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a croisement. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que le fils était le fils unique de sa mère. Alléluia. 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 C'était le fils unique de sa mère. Mais ce jour-là, le fils unique a rencontré le fils unique. Le fils unique de sa mère a rencontré le fils unique de son père. Amen. Non, il y a eu rencontre de fils uniques. Il y a eu rencontre de fils uniques. Je dis, c'est seulement celui qui vit dans la même condition. C'est celui qui est passé par les choses par lesquelles tu es passé qui peut mieux te comprendre. Alléluia. Amen. Le fils unique peut comprendre le fils unique. Amen. Jésus est le fils unique de son père. Mais l'enfant était le fils unique de sa mère. Entre fils uniques, ils pouvaient se comprendre. C'est pourquoi Jean et Jésus, quand ils se croisent, même qu'ils sont bébés, ils se comprennent. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est celui qui a été malade qui peut comprendre ta maladie. C'est celui qui a été humilié qui peut comprendre l'humiliation. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Pour ressentir tout ce que nous pouvons ressentir. De sorte qu'ils ne sont pas insensibles. Quand tu parles que tu es rejeté, il sait ce que c'est. Quand tu parles que tu es abandonné, il sait ce que c'est. Quand tu parles de tels sentiments, tu es blessé, il sait ce que c'est. Pour mieux t'aider, pour mieux te consoler. Car on ne peut pas consoler quelqu'un si on n'a pas expérimenté la chose que la personne vit. On risque de parler, mais sans pour autant connaître. Mais Jésus ne parle pas pour parler. Mais lui-même a vécu ce que tu as vécu. Il a
a expérimenté ce que tu as expérimenté. C'est pourquoi il peut parfaitement te sauver. Amen. Et là, il y a croisement entre les deux fils uniques. Et ce que la Bible me dit, c'est quoi? Quand Jésus va le voir, il fut ému de compassion. Mais la compassion de Jésus amène le miracle. Amen. La compassion de Jésus l'amène à faire quelque chose dans ta vie. Jésus va avoir compassion. Et il dit à la femme, ne pleure pas. Vous pensez que d'autres ne l'ont pas dit, arrête de pleurer, cesse de pleurer, mais la femme continue à pleurer. Mais Jésus dit, ne pleure pas. Mais comment ne pas pleurer alors que je viens de perdre mon fils unique? Mais quand Jésus te dit, ne pleure pas, c'est qu'il prend la situation en main. Alléluia. Bon, en fait, il te dit, je prends maintenant la situation en main. Jusque-là, tu pouvais pleurer. Mais maintenant que je suis là, ne pleure pas. Je maîtrise la situation, je contrôle la situation. Cesse de pleurer. Amen. Comme on dit en lingala, la sombi makambu. C'est-à-dire le problème qui était le tien. Il dit maintenant, ce n'est plus ton problème, ça devient mon problème. Alléluia. Il prend ton problème en main, il prend ton dossier en main. Et regardez, la Bible dit quoi? Il s'approcha. Il est en train de s'approcher. Alléluia. Il dit, il calme, ne pleure pas. Mais il approche. Il s'approche. Il s'approche et il touche le cercueil. Alléluia. Amen. Il approche et touche le cercueil. Mais il y a un problème ici. C'est qu'il y a des hommes qui portaient le cercueil. Vous avez touché aussi. Il touchait aussi le cercueil. Donc il a touché et touché. Touché. Alléluia. J'ai dit, il a touché et touché. Il portait et touchait le cercueil, mais le cadavre était cadavre. Amen. Non, le problème, c'est qui t'a touché. Qui t'a touché. Amen. Les hommes peuvent te toucher et ta vie reste la même. Mais quand ce Dieu te touche, quand la main de Dieu te touche, quand le Seigneur Jésus te touche, ta vie est transformée littéralement. Amen. Et tu deviens un témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Parce que sa puissantement t'a touché. Elle ne te laisse pas tel que tu étais. Jésus touche le cercueil. Il ne parle pas seulement, mais il agit. Amen. Il ne dit pas seulement, mais il agit. Il le touche, sa main n'est pas courte pour toucher. Même la profondeur du gouffre dans lequel tu te trouves, sa main est capable de te toucher. Alléluia. Amen. Jésus touche le cercueil. Et ce que j'aime, c'est ceux qui le portaient s'arrêtaient. Ceux qui portaient le cercueil s'arrêtaient. Mais qui leur a demandé de s'arrêter? Parce que Jésus a touché. Amen. Alléluia. Quand Jésus met sa main, bien aimé, les choses s'arrêtent. Je dis, quand Jésus va te toucher, sa maladie va s'arrêter. Amen. Ah. Jésus n'a pas dit de s'arrêter, il a touché. Mais le fait de toucher, de l'autre côté, s'arrête. C'est-à-dire, quand Dieu va te toucher, ta maladie va s'arrêter. Amen. Quand Dieu va te toucher, la malédiction va s'arrêter. Quand Dieu va étendre sa main, les blocages vont s'arrêter. Alléluia. Amen. Ici, c'est celui-ci. Les gens qui portaient le cercueil en Israël, vous avez des gens qu'on appelait des pleureurs. Écoutez très bien. Vous avez des gens qu'on appelait des pleureurs. Eux, leur métier, leur travail, leur gagne-pain, c'était quand il y avait des deuils, on allait les solliciter, on les payait pour qu'ils viennent pleurer au deuil. Donc ils venaient pour pleurer. Même s'ils ne connaissaient pas la personne, mais ils étaient payés pour venir pleurer. Antoine, alors qu'il ne connaît même pas Antoine. C'était qui déjà Antoine? C'est le frère de... En fait, lui, il ne pleure pas par compassion, mais il pleure parce qu'il va être payé. Et quand ils finissaient de pleurer, c'est eux qui emmenaient le cercueil pour aller l'enterrer. Donc, ils étaient pressés en fait d'aller enterrer pour qu'ils puissent aller faire un autre enterrement. Donc, plus il y avait des morts, plus ils gagnaient beaucoup. Donc, ils n'avaient pas de raison de s'arrêter. Eux, c'était pendant que les autres pleuraient, là, eux, c'était rapide pour qu'on passe notre matango, traîner pour matanga monsieur c'est abissoma. C'est comme ça que quand Jésus a touché, Jésus voulait leur dire, ne soyez pas pressés. Jésus disait, match et silité. Ne soyez pas pressés. En fait,
je veux dire quoi? Il y a des gens qui veulent t'enterrer vite. Alléluia. Il y a des gens qui veulent t'enterrer vite. Il y a des gens parce qu'ils ont appris seulement qu'un bouton est sorti. Mais ils te voient déjà mort. Ils te voient déjà. Jésus dit allez doucement. Allez doucement. Il pose là-bas la terre. Donc il s'arrête. Et quand il s'arrête, la Bible dit quoi? Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Mais on a parlé à ce mort, il ne s'est pas levé. Et Jésus vient et dit, lève-toi. Il est la résurrection et la vie. Quand il parle, sa parole n'est pas comparable à la parole de qui que ce soit. Un roi peut se présenter et parler, le mort restera mort. Un président peut se lever et parler, il restera mort. Un général peut se présenter et parler, il restera mort. Mais quand Jésus se présente, il dit, jeune homme, lève-toi. C'est pourquoi il appelle la mort le sommeil. Pour lui, la mort et le sommeil, c'est la même chose. Quelqu'un qui dort, tu l'appelles, il va se réveiller. Mais celui qui est mort, tu peux l'appeler, il ne va pas se réveiller. Mais pour Jésus, c'est la même chose. Parce qu'il connaît sa puissance. Alléluia. Jeune homme, lève-toi. Et le mort, ça. Et le mort, ça s'assise. La stabilité. Quelle était cette situation qui était instable? Quelle était cette situation qui faisait qu'on disait déjà que c'est fini? Dieu va agir et il va amener la stabilité. Ton mariage qu'on était pressé d'aller enterrer déjà dans le camp du divorce, quand Jésus va agir, il y aura la stabilité. Amen. Tes études qui étaient déjà prêtes à être enterrées, quand Jésus va agir, ça va s'asseoir. Amen. Ton ministère qu'on avait voulu enterrer rapidement, vous allez voir dans 2 ans seulement, vous allez voir, il ne va pas tenir, ça ne va pas marcher. On était pressé de t'enterrer. Mais Jésus amène la stabilité. L'enfant qui était mort, il s'assoit. Ceux qui étaient morts vont ressusciter. Ceux qui étaient morts dans ta vie vont ressusciter. Tes finances qui étaient mortes vont ressusciter. Je ne sais pas ceux qui étaient morts, que tu étais pressé d'enterrer, ou que les gens étaient pressés d'enterrer. Je t'annonce que ça va ressusciter au nom de Jésus. Là où ça a échoué, ça va marcher. L'enfant s'assit et il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Jésus va le rendre à sa mère. Il est celui qui prend le mort et il te le rend vivant. Amen. Ça, c'est le transfert que Jésus est capable de faire. Amen. Présente-lui la mort. Présente-lui ta situation. Présente-lui tout ce que tu veux, tout ce qui ne marche pas. Mais Jésus ne te rendra pas problème. Il reçoit sa problème comme il prend ses solutions. C'est pourquoi la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos problèmes. Car lui-même a dit, il prendra soin de vous. Amen. Pleurer ne changera pas ta situation. Te lamenter ne changera absolument rien. Mais viens déposer ta situation au pied de Jésus. Et lui le prendra. Il te le donnera comme solution. Pose ton problème. Lui te donnera un témoignage. Toi tu l'as présenté comme problème. Mais lui te donne un témoignage. Que non, j'étais, voici ce que Jésus a fait. Bien aimé, c'est pourquoi on peut être à la croix. Mais le problème, c'est qui est à côté de nous. C'est ça le problème. On peut être à la croix, mais le problème, c'est qui est à côté de nous. C'est pourquoi là où un n'a pas reconnu le Christ parce qu'il est à la croix, il y a l'autre qui a reconnu que même s'il est à la croix, même s'il est crucifié, mais cet homme est différent. Amen. Parce que même sa crucifixion se fait de manière différente. Parce que personne n'était crucifié avec une couronne. Même si elle était d'épines, mais c'était une couronne quand même. Pour annoncer que non, il est différent, il est spécial. Amen. Que même si on doit le crucifier de manière spéciale. Parce que sa naissance était spéciale. Sa vie sur terre était spéciale. Et même sa mort devait être spéciale. Et sa résurrection est spéciale. Amen. Et c'était le seul qui avait droit d'avoir une pancarte écrite. Celui-ci est le roi des Juifs. Amen. Et quand même ils se rendent compte que non, on doit dire celui-ci se dit être le. Mais ce qui est écrit,
Et donc on a laissé celui-ci est le roi des Juifs. C'est-à-dire tout le monde pouvait savoir que celui qui est en train de mourir, il est le roi. Il est le roi des Juifs. Mais Jésus savait qu'il mourrait pour le salut de l'humanité. Il savait qu'il mourrait pour que toi et moi connaissions la vie éternelle. C'est pourquoi il a accepté la mort. Même quand on te dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, descends. Il dit, non, je ne descends pas maintenant. Je descends, mais dans les régions inférieures. C'est-à-dire, le diable commençait à trembler déjà. Parce qu'il voyait Jésus arriver. Il sentait que Jésus était en train d'arriver. Parce qu'en son nom, tout genou doit fléchir. Tout le monde doit confesser qu'il est Seigneur. Mais le problème, c'est qu'au ciel, les anges louent sa sainteté. Même les 24 veillards laissent leur trône, adorent Jésus. Sur la terre, il y a eu des hommes qui ont reconnu qu'il était le Messie, qu'il était le Christ. Mais le problème c'est quoi? C'est que sous la terre, le diable est un menteur. Le diable est le père du mensonge. Il fait croire au démon que c'est lui qui règne. Il fait croire au démon que c'est lui qui gouverne. Alors il fallait que sous la terre, tout genou fléchisse. Amen. Dans les cieux, sur la terre, mais il fallait que sous la terre, tout genou fléchisse. C'est pourquoi Jésus descend dans les régions inférieures. Il descend là où il y a le fief même de Satan. Il descend pour confronter le diable face à face. Amen. Et ce jour-là, ceux qui étaient dans les ténèbres ont vu une lumière. Une lumière. Et le diable qui avait les clés de la mort. Jésus dit, donne-moi les clés. Et le diable est contraint de donner la clé. Amen. Et Jésus-Christ va vaincre le diable et il va prendre des captifs avec lui. Il va sortir avec des captifs. Et la preuve qu'il est ressuscité, c'est que c'est lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Quelqu'un qui a vaincu, il y a une preuve, il y a une médaille, il y a une couronne, il y a un trophée qui garantit que c'est lui qui est le vainqueur. C'est pourquoi Jésus, en ressuscitant, il a pris le soin de ramener les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Pour dire ceci était entre les mains du diable. Si maintenant c'est entre mes mains, c'est que je l'ai dépouillé. Amen. Donc c'est pourquoi nous avons Jésus qui a dépouillé le diable. C'est pourquoi on n'a pas tremblé devant les sorciers, devant les démons, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Tu es plus que vainqueur parce que tu as remporté une victoire que tu n'as pas combattue. Tu as remporté une victoire que tu n'as pas combattue. Tu as la ceinture de victorieux, tu as la coupe de victorieux alors que tu n'as pas combattu. Mais seulement parce que tu as un époux qui est vainqueur. Amen. Qui lui parle, il remporte le combat, il vient, il te donne la victoire. Et toi tu soulèves la coupe alors que tu n'as pris aucun coup. Tu soulèves la coupe est chez toi entre tes mains. Tu la soulèves et tu la brandis. Tu peux te dire que voilà, alors que tu n'as fait aucun effort. Tu n'as combattu aucun combat. Mais c'est Jésus qui a combattu pour toi. Amen. Il prend sa victoire, il te donne. Amen. Donc tu es plus que vainqueur. Levons-nous, on va prier. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui était mort dans ta vie et qui a besoin du toucher de Dieu, qui a besoin que la main de Dieu se pose afin que la résurrection puisse se passer? Lève ta voix et commence à prier. Parle à Dieu par rapport à ta situation, par rapport à ta vie. Il n'y a que toi-même qui peux mieux parler. Il n'y a que toi-même qui sais exactement là où Dieu doit mettre sa main. Au-delà des apparences, au-delà de ce que tu peux montrer aux hommes. Mais toi-même tu sais, toi-même tu connais là où Dieu doit intervenir, là où Dieu doit étendre sa main, là où Dieu doit changer quelque chose, là où Dieu doit combler, là où Dieu doit remplir, là où Dieu doit se manifester. Le domaine qui demande à ce que Dieu seul puisse agir. La médecine a échoué, les hommes ont échoué, les différentes tentatives ont échoué. Et Jésus est le dernier recours. Jésus est le dernier espoir. Et il est là pour étendre sa main. Il est là pour amener le changement. Il est là pour amener la résurrection. Il est là pour rétablir ce qui était brisé, ce qui était cassé. Il est là, il est là, il est là, il est là. Et il veut étendre sa main. Lève-toi et prie. Lève-toi et parle à Dieu. Lève-toi et parle à Dieu par rapport à cette situation précise, particulière. Qu'on a dit que c'était incurable. Qu'on a dit que c'était impossible. Et toi-même tu as dit c'est impossible. Tu ne crois même pas.
quand tu penses à cette situation, tu te dis que non, je sais que Dieu est vivant. Mais non, c'est trop compliqué. C'est trop difficile. Dieu est là et cet après-midi, il va accomplir un miracle. Accomplir un miracle dans ta vie. Je t'annonce et je le déclare, je le prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où tu es venu avec ce problème, tu vas rentrer et tu vas trouver la solution. Tu ne peux pas le rencontrer et rentrer tel que tu es venu. Même si ça fait 38 ans, Jésus est capable de te faire marcher comme ce paralytique. Même si ça fait 12 ans, il peut régler ta situation comme cette femme à la perte de sang. Quel que soit le nombre d'années, quel que soit le temps que cela a pris, il faut un seul instant. En un seul instant, en une seule seconde, Jésus-Christ est capable de changer. Je déclare le changement. Je déclare le changement dans ta vie. Je déclare le changement dans ta vie. Je déclare le miracle dans ta vie. Que le miracle se déclenche maintenant. Je déclare que le miracle se déclenche maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu touche ta situation. Comme il a touché le cercueil. Comme il a posé sa main sur le cercueil. Que Dieu pose sa main sur ton célibat. Que Dieu pose sa main sur tes finances. Que Dieu pose sa main sur ta malédiction. Que Dieu pose sa main sur cette situation qui te dérange. Et que la stabilité arrive. Que le miracle arrive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Au nom de Jésus. Prépare-toi à témoigner. Prépare-toi à témoigner la grandeur de Dieu. Prépare-toi à témoigner la puissance de ce Dieu. Mon Dieu, mon roi. Jésus de Nazareth. Avant de venir ici, tu as prié particulièrement que Dieu puisse te parler. Tu as dit à Dieu qu'il te parle. Tu as dit à Dieu que cette situation s'en est assez, que tu t'attends à ce qu'il agisse. Avant la fin de cette année, tu as demandé à Dieu d'intervenir, de faire quelque chose. Le Seigneur a entendu ta prière. Le Seigneur te dit avant la fin de cette année, il va se manifester puissamment. Amen. Il va agir puissamment. Le Seigneur a entendu tes prières. Il a entendu les cris qui sont montés au devant de son trône. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et le Seigneur va te visiter. Encore un peu de temps, sa gloire va éclater. Encore un peu de temps, sa puissance va se manifester. Pendant que je parle, l'onction de Dieu vient sur toi. Pendant que je parle, la main de Dieu te touche. Dieu a entendu tes prières. Dieu a entendu tes prières. Je suis le Dieu qui entend. C'est moi qui ai créé l'oreille. C'est moi qui ai créé la bouche. Que la main de Dieu te touche. Il y a une visitation qui arrive sur toi. Femme, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu se lève dans ta vie. Dieu se lève dans ta vie. Dieu se lève dans ta vie. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Il y a une visitation de Dieu qui arrive sur toi. Quand Dieu se lève, ses adversaires se dispersent. Il se lève comme un héros puissant. Il se lève comme un puissant guerrier. My God. Quelle présence de Dieu sur elle. Quelle onction de Dieu sur elle. Quelle puissance de Dieu sur elle. Tu es malade, je vais prier pour toi. Si tu es malade, avant s'il te plaît. Si tu es malade, avant je vais prier pour toi. Il y a une onction pour la guérison. Il y a une onction pour la guérison maintenant. Si tu es malade, n'aie pas honte. Oh, Jésus. Avance, je vais prier pour toi et Dieu peut guérir instantanément.
Si tu es là, tu es malade, avance. N'aie pas honte, n'aie pas honte. Si on peut fermer les yeux dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Si tu es malade, lève juste ta main. Lève ta main si tu es malade. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta grâce, pour ta puissance. Une forte action de l'Esprit. La main de Dieu veut faire du bien. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez s'il vous plaît. Priez. Priez. Le Seigneur est en train de prier. Dieu est en train d'agir. Nous ne sommes pas spectateurs, nous sommes acteurs. Il y a une onction qui va tomber dans la salle. Il y a une onction.